Voici une notion importante qui va permettre de justifier certains résultats de dérivation qu'on a déjà utilisés. C'est la composition de fonctions. Donc on prend deux fonctions u et v. Et quand on veut les composer, donc attention, on prend la fonction v suivie de la fonction u, donc la fonction v en premier suivie de la fonction u en deuxième, et on la note u rang v. Vous voyez que ici il y a une inversion dans l'ordre dans lequel on fait les fonctions et la notation, puisque la première que l'on fait c'est la fonction v, la deuxième c'est la fonction u. Et c'est égal à quoi? C'est u rond v, ça se note avec un rond ici, ça se lit bien u rond v, hein, ce rond. Ça veut dire, le rond, ça veut dire qu'on compose les deux fonctions. Donc u rond v de x qui est égal à u de v de x. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va voir ça sur des exemples, ça sera beaucoup plus parlant. J'ai pris donc deux fonctions, qui est ici une fonction affine, ici un trinôme de second degré, pas trop compliqué. Donc si je prends u rond v de x, j'applique la définition qui est ici, u rond v de x, c'est donc u de v de x. U de v de x, comme ceci. Alors, vous comprenez bien que quand on prend u de v de x, j'ai ici, regardez, j'ai u de x qui est égal à 3x moins 1. Donc ici, si vous prenez u de 1, par exemple, si vous calculez l'image de 1 par la fonction u, ça fait 3 fois 1 moins 1. Si vous calculez l'image de moins 3 par la fonction u, ça fait 3 fois moins 3 moins 1. C'est-à-dire qu'en fait, vous remplacez x par la valeur que vous avez. Donc si vous prenez l'image de n'importe quoi, d'un dessin par la fonction u, eh bien ça va faire 3 fois quoi ce dessin, moins 1. Et à la place du dessin, vous pouvez mettre absolument n'importe quoi. Donc ici, ça va nous faire est égal à quoi? Ça va nous faire égal à u de v de x, ça va nous faire u, déjà je vais remplacer v de x par sa valeur, c'est-à-dire par x au carré plus 5, d'accord? Et maintenant, donc, je vais prendre ma fonction u et je vais remplacer ici x par tout ce qu'il y a dans la parenthèse, donc ça nous fait 3 fois ici x au carré plus 5, et ici, moins 1, j'applique ma fonction. À la place de x, c'est le dessin, c'est x au carré plus 5 que je mets là. Et attention, il faut bien le laisser entre parenthèses. Ce qui nous fait donc 3x au carré plus 15 moins 1, ce qui nous fait donc 3x au carré plus 14. Voilà pour u rond v de x. Donc u rond v de x, on a fait v d'abord, entre parenthèses, et ensuite on a fait la fonction u. Pour v rond u de x, on va faire la même chose, ça nous fait donc v de u de x cette fois-ci, ce qui nous fait donc est égal à v de u de x, c'est-à-dire de 3x moins 1. Et maintenant, on va remplacer donc la fonction v, c'est x au carré plus 5. Donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc mon 3x moins 1 ici que je prends au carré, et j'ai plus 5 qui va être ici. Là, nous avons une identité remarquable, ça nous fait donc 3x au carré, moins 2ab, donc ici je l'écris comme mon identité remarquable, a moins b au carré qui est égal à a au carré moins 2ab plus b carré. Et donc que j'applique ici, ça nous fait 3x au carré moins 2ab, ça nous fait donc moins 2 fois 3x fois 1. Plus b au carré, ça nous fait plus 1 au carré. Il ne faut pas oublier le plus 5 qui était ici. Et ça va nous faire, donc 3x au carré, attention, une puissance s'applique sur le caractère d'écriture qui est juste avant, ça s'applique donc sur la parenthèse, donc sur tout ce qu'il y a dans la parenthèse parce qu'on a des multiplications, ça nous fait donc 9x au carré. 2 fois 3, 6, ça nous fait donc moins 6x ici. 1 au carré, ça fait 1 plus 5 plus 6. Voilà donc ce qu'on obtient pour v rond u. Et vous remarquez que ici, vous voyez, si on fait u rond v ou v rond u, on n'obtient pas du tout le même résultat. D'où la remarque ici. Hein. Des fois, ça peut arriver qu'on tombe sur la même chose, mais la plupart du temps, ça sera différent. Et attention à l'ordre d'écriture, ça, je l'ai souligné quand je vous expliquais la définition.
Un exercice aussi qui est intéressant, c'est de reconnaître quand est-ce qu'il y a des fonctions composées. Vous voyez, j'ai pris trois fonctions ici, f, g et h, et je veux identifier les fonctions qu'on a composées pour fabriquer ces fonctions f, g et h. Alors, la composition, ça ne va pas être trop compliqué. En fait, il va falloir identifier les parenthèses, où est-ce qu'il y a des parenthèses, où est-ce qu'il n'y en a pas. Ici, vous voyez que vous avez des parenthèses, donc vous voyez bien qu'en fait, quand on regarde la fonction f, on va d'abord faire 3x plus pi sur 4 et ensuite on en prend le sinus. Dans la logique des opérations, donc on fait la première fonction, donc c'est la fonction v, ça va donc être 3x plus pi sur 4. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On en prend le sinus, donc c'est composé avec la fonction sinus, c'est-à-dire sinus x. Voilà comment est-ce qu'on peut arriver à trouver une composition ici. Pour la fonction g, c'est exactement la même chose. Vous voyez que vous avez ici, entre parenthèses, moins 2x plus 5. Donc, c'est la parenthèse qui prime qui indique le calcul qu'on va faire en premier. Donc, ici, je vais prendre moins 2x plus 5 à cet endroit-là pour la fonction v qui est ma première fonction. Et la deuxième fonction qui va suivre, eh bien, vous voyez qu'une fois qu'on a fait ça, il faut l'élever à la puissance 4. Donc, c'est x à la puissance 4 ici. Et enfin pour la dernière, alors pour la dernière c'est un tout petit peu plus délicat parce qu'il faut bien se rappeler qu'ici on a une fraction et on sait qu'une fraction ça a toujours valeur de parenthèse, c'est-à-dire qu'il y a toujours des parenthèses autour du dénominateur, autour du numérateur aussi d'ailleurs, hein, mais ici comme 1 est tout seul, c'est pas la peine de les mettre. Et donc quand on a rétabli ces fameuses parenthèses qu'on vous a tellement appris à supprimer en classe de 5e, et bien quand on les a rétablies, la composition elle se voit très facilement. On a donc la fonction v qu'on va prendre, on va prendre donc 5x au carré moins 1 puisque c'est ce qu'il y a dans la parenthèse. Et en fait ici, si on fait 1 sur quelque chose, c'est bien la fonction inverse que l'on reconnaît, c'est-à-dire qu'ici, une fois qu'on a fait 5x au carré moins 1, on en prend l'inverse, c'est-à-dire 1 sur x. Et vous voyez, ici, suivant les fonctions que l'on a, on arrive à reconnaître quelles sont les fonctions que l'on a composées pour obtenir ces fonctions que l'on voulait.